Je suis 43 obligé de vous milliards. interrompre parce qu'il Ça est fait de l'argent. 10h19 et on l'apprend à l'instant. Selon les informations de la BBC, Boris Johnson serait donc sur le point de démissionner. Il va en tout cas quitter la tête du Parti conservateur dans la journée. C'est ce que donne la BBC également. Voici des images en direct qui nous parviennent de Londres. C'est un véritable séisme politique qui est en train de se déroulé en Grande-Bretagne. Il faut dire que depuis quelques jours, les appels à la démission se multiplient. Encore ce matin, ce sont 2 ministres, tenez-vous bien, 2 ministres qui ont été nommés mardi, il y a 48 heures, et qui appellent le Premier ministre à quitter son poste. Voilà, ça c'est le 10 Downing Street, c'est à Londres, c'est la résidence de Boris Johnson. Un ministre aurait eu ces mots, il est rapporté, ces mots sont rapportés sur les réseaux sociaux. Pour la première fois de l'histoire, c'est le navire qui quitte le Raz. Comprenez, des dizaines de ministres, de secrétaires d'État qui ont décidé de démissionner ces dernières 48 heures. Alice Stern, vous êtes à Londres et les choses semblent s'accélérer. Oui, exactement. Cette information vient d'arriver. Elle est relayée par toute la presse britannique. Boris Johnson aurait bien accepté de démissionner et il aurait confié à la personne parmi les conservateurs qui est responsable d'organiser les élections et de gérer la vie parlementaire au Royaume-Uni, qu'il allait bien transmettre sa démission. Alors vous l'avez dit, c'est vraiment une série de démissions dans son propre gouvernement et d'appels à démissionner qui l'ont conduit au pied du mur, alors qu'hier encore, il affirmait qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Selon les informations de la presse britannique, son successeur pourrait être nommé au mois d'octobre lors d'une conférence du Parti conservateur. Il faudra donc trouver quelqu'un pour assurer l'intérim. Merci Élise, et vous restez avec nous. On va vous retrouver évidemment tout au long de la matinée pour suivre ces annonces donc, du Premier ministre britannique Boris Johnson qui serait sur le point d'annoncer officiellement sa démission. Il va quitter la tête du Parti conservateur dans la journée, c'est ce qu'affirme la BBC, le principal média britannique, média d'État évidemment, média public en tout cas. C'est un séisme qui est en train de se dérouler, mais on s'y attendait malgré tout. C'est un putsch qui est en train de réussir en fait, parce que ça devenait complètement intenable pour Boris Johnson. Il faut bien voir ces images du 10 Downing Street. Depuis hier, toutes les chaînes de télévision, tous les journalistes ont les yeux braqués sur cette porte et ils font le décompte, mais minute après minute, des démissions. Sur Sky News, ça s'inscrit en haut à gauche de votre écran et on vous dit donc minute par minute le nombre de ministres qui démissionnent. Hier soir, on était aux alentours de 35. Ce matin, on était déjà passé à 48. Maintenant, c'est plus de 50. Alors, oui, alors c'est un gouvernement élargi, c'est-à-dire c'est 120, enfin c'est ministre, secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, voilà. Donc tout ça s'enchaîne, mais donc on est à plus d'une cinquantaine de démissions. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, Magali. Intenable. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a provoqué cette bronca? On entend dire depuis des mois, des années, que cet homme, Boris Johnson, est insubmersible. À chaque fois, il est donné partant. À chaque fois, il réussit de manière quasi miraculeuse à se remettre en selle. Cette fois-ci, c'est peut-être la fois de trop. Oui, parce qu'il y a des scandales à répétition, en effet, depuis 1 an et demi. À chaque fois, il s'en est sorti. Les scandales les plus monumentaux, ce sont les scandales, évidemment, des fêtes en plein confinement, au 10 Downing Street. Et des fêtes qu'il a niées. Il a nié y avoir participé. Et puis, des photos sont sorties dans la presse de lui en train de boire un verre, alors que le pays était en train d'appliquer, sous ses ordres, un confinement extrêmement strict. Il a été obligé même de payer une amende, Boris Johnson. Mais il s'en est sorti. Parce que c'est vrai que c'est un animal politique qui a un nombre de vies qui est absolument incalculable. Là, il y a eu une goutte d'eau. Une goutte d'eau, c'était il y a quelques jours. C'est un député, même un ministre qui avait été nommé par Boris Johnson, qui a été accusé de harcèlement sexuel sur des hommes. Boris Johnson a nié avoir été au courant de ces
question de harcèlement, et il a été obligé de rétropédaler pour dire qu'en fait, oui, il était bien au courant. Et ce sont ces mensonges que paye aujourd'hui Boris Johnson, une espèce de lien très lâche avec la vérité et ses allers-retours permanents. Depuis qu'il est journaliste d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on lui reproche. Ce que j'allais vous dire, c'est que Il les quand inventait, les quand infos. on suit la carrière de Boris Johnson, c'est une carrière inouïe, hein, c'est un personnage Incroyable. inouï. C'est un roman, c'est pas une carrière. C'est un roman. La caractéristique numéro 1 de Boris Johnson, c'est le mensonge. C'est un communicant inouï, c'est quelqu'un qui sait faire de la politique, mais qui ment. Quand il était grand reporter à la Commission européenne, il a inventé des fausses informations qui allaient dans son sens. Bon. En même temps, l'homme du Brexit est celui qui, à Bruxelles, écrivait contre l'Europe. Il est plutôt pro-européen. Il ne croit pas un mot de ce qu'il a raconté depuis toutes ces années. On sait qu'il est plutôt pro-européen. Donc effectivement, c'est cette accumulation de mensonges, essentiellement sur le Covid, puis cette histoire avec la campagne du Brexit, c'est ça. Ouais. Là, tout d'un coup, trop c'est trop, et tous les ministres, y compris ceux qui ont été nommés hier et avant-hier, quittent le navire. On va parler de l'impact du Brexit avec vous, Françoise Degois, dans un instant. Marion Parizet, vous vouliez réagir. Ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que c'est en effet une question de scandale et pas du tout une question de politique. Et au contraire, avec le Brexit, avec sa politique et la façon dont il s'est fait élire, il a su quand même réussir à mettre à profit toute une dynamique de fond, le besoin de reprendre son destin en main, Global Britain. Il a redonné aussi une certaine confiance aux Britanniques dans une période où ils étaient en difficulté. Mais c'est des questions très personnelles et des questions, en effet, de scandale qui le font tomber. Alors, je vais vous donner toutes les dernières informations qui sont en train de nous parvenir parce que je peux vous dire que c'est en train de s'accélérer à vitesse grand V, comme disait ma mère. D'abord, sachez que Boris Johnson doit démissionner donc, dans la journée de la tête du parti conservateur. Il va aussi, apprend-on à l'instant, s'adresser aux Britanniques. C'est ce que dit Downing Street. Les images que vous voyez en direct sur votre écran sont les images de la résidence donc, de Boris Johnson, du Premier ministre britannique, le 10 Downing Street, le 10 Downing Street. Voilà pour les toutes dernières infos. Ce que l'on sait aussi, c'est que 2 des ministres qui ont été nommés dans son équipe mardi, il y a 48 heures, ont appelé Boris Johnson à démissionner. C'est le cas notamment de la nouvelle ministre britannique de l'Éducation. Donc voilà pour l'ambiance générale. Et puis il y avait ces mots d'un ministre rapportés sur les réseaux sociaux. Je vous les redis parce qu'ils sont savoureux et ils nous disent beaucoup de l'atmosphère à Londres ce matin. Pour la première fois de l'histoire, c'est le navire qui quitte l'Europe. Françoise Degois, vous vouliez nous parler du Brexit. Oui, je rejoins ce que dit Maurice. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Boris Johnson très longuement quand il était maire de Londres. Personnalité éblouissante, capable de réciter la colère d'Achille en grec ancien, capable de rire avec un français parfait, qu'il abîmait d'ailleurs lui-même parce que ça ne se fait pas trop de bien parler le français quand on est anglais. Un français délicieux, personnalité hors du commun, mais la duplicité a une limite. Et je rejoins absolument Maurice là-dessus. Boris Johnson a construit sa carrière de Premier ministre et sa conquête du pouvoir sur une idée à laquelle il ne croyait pas. Il ne croyait absolument pas au Brexit, il y croyait autant que je suis archevêque, c'est dire. Et en réalité, c'est la duplicité, c'est sa marque de fabrique. Et là, quand vous connaissez la politique, va et victis, c'est malheur au vaincu. La force va à la force. Chaque fois, cet animal, les Britanniques le regardaient un peu comme on regarde le funambule. On est au spectacle, il va tomber. Ah non, ça y est, il sera... Donc, une forme de fierté d'avoir ce Premier ministre à la fois populiste, menteur, mais tellement brillant. Et puis ça commence à dégringoler. Et vraiment, je pense que les fêtes, c'est la rupture. La rupture de confiance. Et ils acceptent, les Britanniques, d'avoir un Premier ministre qui donne dans la duplicité en se disant, on connaît le personnage. Là, il y a la goutte d'eau. Mais je redis que la duplicité en politique, pourquoi c'est un séisme? Parce que la réalité, si vous voulez, c'est que Boris Johnson porte aussi les aspirations d'une certaines tendances lourdes politiques qu'on retrouve en Europe et d'ailleurs qu'on retrouve également aux États-Unis, qui parlent de souverainisme, qui parlent de protectionnisme, qui parlent presque d'identité, des choses, je le redis, à laquelle il n'a jamais cru au fond. Françoise, une petite précision pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Les fêtes dont vous parlez, ce sont des fêtes qui ont eu lieu justement dans cette résidence, non seulement pendant le Covid, mais aussi pendant le deuil de la reine. Oui. Et ça a beaucoup marqué les Britanniques. Frédéric. Oui, alors effectivement, c'est plutôt ça qui fait tomber aujourd'hui Boris Johnson, parce que Françoise nous parle du Brexit. Il faut quand même
rappeler 2 choses. Un, les Britanniques ont voté dans un référendum en faveur du Brexit. Bien sûr. Il y a eu des mois, voire presque années d'atermoiement avec Theresa May qui n'arrivait pas à faire passer de manière effective le Brexit. Boris Johnson est arrivé, il a accéléré le processus et il a été à ce moment-là au sommet de sa popularité, juste après avoir acté le Brexit. Donc ne dites pas qu'il tombe à cause du Brexit. J'ai jamais dit ça. Non, mais Frédéric, J'ai pas dit ça une seule minute. Frédéric, Aussi. Ah non, pas du tout. non, Pas du tout. Frédéric, ce qui Non, est mais j'ai pas du tout intéressant, dit ça, en aucun c'est cas. que l'homme qui a fait passer le Brexit ne croyait pas, lui, au Brexit, c'est tout. Donc, Vous voilà. dites qu'il tombe à cause de cette Mais qui a dit ça? Mais personne n'a dit ça. Il tombe à cause de cette Non, je l'ai jamais publicité. dit, pas du tout. Pas du tout. On verra Non, au fil du temps et de l'histoire si c'est vrai. Mais est-ce que les Britanniques ne lui ont pas fait crédit d'avoir mis en place un processus pour lequel ils avaient voté et finalement d'être allés, d'avoir sorti la Grande-Bretagne d'une impasse. Oui, enfin. Mais pas d'une impasse économique. Non, Elle va Pas pas d'une bien, impasse économique. économique. Sur le Brexit, on est quand même aujourd'hui, au moment où Frédéric, sur le Theresa May Brexit, n'arrivait on est pas. quand même aujourd'hui à Non, l'heure mais- des comptes. Quand on voit aujourd'hui la croissance mais britannique, elle s'est littéralement écroulée. Bien Quand sûr. on voit les problèmes d'emploi Oui, mais dans le secteur, chacun a les son problèmes avis de sur le l'industrie. Brexit, Donc, bien il y sûr. a Mais l'heure des comptes Non, qui mais arrive. il y a... Boris Johnson, en tout cas, il faut quand même reconnaître n'a dit qu'il était que politiquement... Mesdames, il a- Messieurs, pardon de vous il a interrompre. posé un Il est acte pratiquement assez fort. 10h30. On va aller à Londres en direct, évidemment, nous retrouver notre correspondante sur place, Élise Stern. Élise Stern, 2 informations à retenir d'abord de ce milieu de matinée et elles sont capitales. D'abord, Boris Johnson donc, va quitter la tête du Parti conservateur. Il doit aussi, normalement s'adresser aux Britanniques dans le courant de la journée, Élise. Oui, exactement. Downing Street a confirmé cette information. Boris Johnson va s'adresser aux Britanniques. Alors, on n'a pas encore l'heure précise. Évidemment, tout va très vite. Depuis ce matin, les démissions, vous l'avez dit, de ces ministres et qui l'ont encore appelé à démissionner. Lui-même qui accepte de démissionner. Et maintenant, on se pose la question de la suite. Alors, son successeur devrait être nommé seulement à l'automne, en octobre, à la suite de la conférence du Parti conservateur. Plusieurs noms circulent dans les médias britanniques. Il pourrait s'agir de Rishi Sunak, son ancien ministre du Budget, mais aussi des noms plus surprenants comme celui de Theresa May, l'ancienne première ministre juste avant Boris Johnson, ou encore Penny Mordaunt. C'est une députée qui n'est pas très connue, mais qui a la faveur des députés conservateurs et surtout des parieurs, car les Britanniques peuvent désormais parier sur le futur Premier ministre. Merci beaucoup, merci Élise. On va vous retrouver évidemment dans les minutes qui viennent parce que les choses, encore une fois, je peux vous dire, sont vraiment en train de s'accélérer. Boris Johnson donc devrait annoncer sa démission et son départ du 10 Downing Street dans le courant de la journée. On va dire ça comme ça.